Salut à tous, c'est Mimistique. Aujourd'hui, on se retrouve pour la Mimisphère, le rendez-vous où l'on parle drague, culture et d'Orléans. Aujourd'hui, je reçois la tata du drag orléanais, la diva de l'organisation. J'ai nommé Leslie, présidente de Dragoprod. Salut Leslie. Salut Mimi, et puis merci beaucoup de me recevoir dans la Mimisphère. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. Toi et moi, on est un peu les mères du drag orléanais finalement. Alors pour toutes ceux et celles qui vivent dans une grotte, ou pire, à Montargis, qu'est-ce que c'est Dragoprod ? Alors, Dragoprod, c'est une association loi 1901. En fait, elle est née d'un constat que j'ai fait il y a quelques années quand je travaillais à Paris et que j'habitais à Orléans. C'est que moi, je commençais à m'intéresser à la scène drague parisienne et il n'y avait pas ce type d'événement à Orléans. Donc je me suis dit, je vais attendre que quelqu'un crée une soirée drague et puis peut-être qu'il y aura du drague à Orléans. Et finalement, le temps passait et je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien. Donc autant lancer sa propre soirée. Donc ce que j'ai fait, je me suis entourée de personnes qui pouvaient m'aider à organiser. On a trouvé un lieu, donc le Dropkick Bar, et ça nous a permis de lancer notre première soirée Drago le 22 avril 2023. Voilà, et depuis on a enchaîné, on a fait 6 éditions de Drago. Ah oui, c'est vrai. Ouais, on a fait un brunch, on a fait un bingo, et puis plein d'événements à venir pour la suite. Et j'espère que vous serez présents et présentes. Et bam, la naissance d'un pilier du drag orléanais. Donc en parlant de cette scène sur Orléans, est-ce que pour toi ça évolue ? Est-ce que les mentalités changent ? Et du coup, depuis qu'on a lancé toi ta soirée et moi Drago en 2023, ça a énormément bougé. C'est-à-dire qu'avant il n'y avait pas de baby drag, il n'y avait pas d'artistes drag de la nouvelle scène, on va dire, à notre connaissance. Et en fait, tout ça a fait un effet boule de neige qui fait de plus en plus de jeunes se sont lancés en fait dans le drag king, drag queen, drag créature, tout type de drag. Et ça avait vraiment super plaisir à voir parce qu'en 2 ans, il y a eu une évolution de dingue. Maintenant, on dénombre plus d'une douzaine d'artistes, dont 4 ou 5 qui lancent leur propre soirée sur Orléans. Donc ça, c'est vraiment un point super positif. À chaque face de la médaille, il y a le pile, c'est-à-dire que plus de visibilité, plus de personnes qui sortent en drag à Orléans, et en fait, malheureusement, on voit aussi que même si les mentalités évoluent, ça va pas encore très vite, parce que par exemple en novembre dernier, il y a eu une agression, comme tu le sais, à la suite d'une soirée que tu avais organisée, en plus SIDRaction, donc qui récoltait des fonds pour le SIDAction, donc une action qui était positive, et en fait il y a 3 drags qui ont été agressés verbalement et physiquement dans la rue de Bourgogne. Donc on voit encore qu'il y a du chemin à parcourir à ce niveau. Malheureusement, je suis totalement d'accord avec toi pour le côté aussi positif, bien sûr, que précédemment, ou le côté négatif, parce que oui, c'était à ma soirée, donc voilà, c'est 3 de mes sœurs drag avec qui je m'entends très bien, c'est mes meilleures amies sur la scène et vraiment tout le temps, on se voit quotidiennement. Et donc voilà, petite pensée pour elles, et heureusement que maintenant elles vont beaucoup mieux et on essaye de rester safe, donc rester protégé. Malheureusement, on va se mettre des barrières dans la rue pour pas sortir maquillé, pour pas avoir une vraie expression de nous-mêmes. Donc voilà, mais c'est mieux pour notre sécurité finalement, et on attend encore que les mentalités, mais je suis optimiste, évoluent encore et encore. Maintenant, on va parler d'événements. Donc on sait que les shows de Drago, c'est des shows de qualité, ils sont fantastiques avec des artistes talentueux, talentueuses et des talents locaux. C'est quoi tes prochaines dates ? Alors, les prochaines dates, comme tu le sais, parce qu'on co-organise, on a une soirée SIDRaction qui arrive, donc le 22 mars, Dropkick Orléans, et qui sera précédée d'une maraude. Donc une maraude, c'est quand les drags en fait vont dans la rue avec des petites tirelires. Oui, c'est ça. Donc tout au profit du SIDAction, et vont en fait récolter des fonds dans la rue dans le cadre d'une campagne nationale du coup. Suite à cette maraude de l'après-midi, il y aura donc la soirée qui va regrouper 6 talents majoritairement locaux, donc la scène orléanaise, la scène tourangelle, et tous les fonds de la soirée seront reversés au SIDAction également. Voilà. Ensuite, on aura la Drago édition 7 qui aura lieu le 7 juin, pendant le mois des fiertés. Retenez la date. Et on a également, exclusivité Mimisphère, parce qu'on n'a pas encore communiqué dessus, mais on aura un événement qui aura lieu cet été, dans un tout nouveau lieu en extérieur, et qui aura lieu courant juillet.
Voilà. J'ai trop hâte. Et t'as d'autres événements aussi Alors oui, autres que les évidemment, spectacles ça s'arrête pas là. On aura aussi des brunchs et des bingos parce que on a testé ces formats une fois chacun et il y a eu beaucoup de succès. Les personnes, le public était très enthousiaste. Donc on va en refaire. Donc vous allez voir au montage, on va mettre les prochaines dates, donc le 22 mars et le 7 juin, et aussi il y aura le compte Insta de Drago qui sera communiqué aussi dans la vidéo. Et pour finir en beauté, quel conseil devrais-tu donner à quelqu'un qui veut débuter le drag ? Est-ce que je peux donner 3 conseils ? Bah oui, bien sûr. Alors moi je ne fais pas de drag personnellement, mais depuis 2018 que je suis spectatrice de la scène drag et que j'ai commencé à organiser des shows depuis 2023, j'ai pu observer pas mal de choses. En tout premier lieu, il ne faut pas hésiter à demander à des drags plus expérimentés, à leur poser des questions, à leur demander des conseils. Il y a aussi beaucoup de tutoriels YouTube qui existent, les tutoriels de Camiouk, etc. pour apprendre plein de choses, à se maquiller, à cacher ses sourcils, à coiffer sa perruque. Ensuite, en deuxième, bien apprendre toutes ces paroles de lip sync et répéter jusqu'à ce que la performance soit aux petits oignons, soit nickel. C'est de me faire passer un message. Pas du tout. Et enfin, peut-être le conseil le plus important, ce serait de chercher en fait ce qui nous rend unique et ce qui rend son personnage drag unique à côté, en comparaison avec le voisin, la voisine. Évidemment, on peut s'inspirer de ce qui se fait déjà quand on se lance, mais à l'issue, on trouve son propre personnage, ses propres influences et son propre... Je suis vraiment totalement d'accord avec toi, on partage les mêmes idées. Oui, n'hésitez pas à nous demander conseil en tant qu'artistes locaux, avec aussi mes frères et sœurs artistes drag. Donc voilà, n'hésitez pas, on a chacun nos points forts et nos spécialités. J'ai une petite shade pour toi. Leslie, pour le drag orléanais, c'est comme la cerise sur le gâteau d'une pâtisserie de Lady Mackerel. C'est une pépite de bienveillance, d'humour et à l'écoute des autres. Merci. Je sais, je peux être gentil de temps en temps. Donc j'ai un petit jeu, le Mimiopi Test. Alors je vais te faire écouter une musique et tu me diras ce que t'en penses. Et pourquoi cette musique finalement. Okay. Action. Ça te dit un truc ? Un petit peu, oui. Pourquoi ? Attends. On profite. Comment ça ? Alors, c'est Believe de Cher et c'est la chanson qu'on a choisie pour clore toutes nos soirées Drago. Depuis la toute première, en fait, c'est toujours la même chanson. Alors toi, tu te lasses un petit peu, moi je ne m'en lasse jamais. Parce qu'en fait, elle signifie beaucoup pour moi, en fait, depuis que j'ai lancé les shows. Et aussi depuis l'enfance, en fait, parce que cette chanson, elle a dû sortir quand j'avais 7-8 ans. Et je me souviens l'écouter enfant et l'apprécier, en fait la retrouver, on va dire par hasard, par la radio quelques années plus tard, en mode oh, ça c'est une chanson que j'adorais étant enfant. Et c'est pas un hasard non plus que je l'ai choisie parce que Cher c'est une figure iconique en fait pour la commu LGBT et elle s'est énormément battue aussi pour les droits de la commu, donc voilà, pour moi c'était presque une évidence quand je me suis demandé ce qu'on allait choisir comme chanson pour clore le show. Et on la garde jusqu'à maintenant et on continue à la mettre à la fin de chaque édition. Oui, c'est vrai. On adore Cher. Oui. Merci infiniment Leslie pour tout ce que tu fais pour la scène drag orléanaise avec Drago et merci à toi d'être venue pour cette première Mimisphère. Donc pour les prochaines Mimisphères qu'on va retrouver très vite, on va accueillir d'autres organisateurs, organisatrices d'événements drag sur Orléans, mais aussi des artistes, parce que sans toutes ces personnes, la scène drag orléanaise ne serait pas telle qu'elle l'est aujourd'hui. Donc encore merci à toi. Merci de m'avoir accueilli et c'était un chouette moment. Donc consommer des drag shows, ça allonge l'espérance de vie et c'est Mimi qui le dit. Salut à tous!